Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal télévisé de Canal 10. Nous sommes le mardi 18 février, voici l'actualité du jour. Fin de la grève à la station Esso, ça y est, les salariés et la direction ont signé un accord de sortie de conflit. Les revendications des employés ont été entendues et actées. Après la troisième séance de concertation et pas plus de 8 heures de négociation, la grève est enfin terminée. Un reportage de Michel Héraclide. En jour de grève, nous attaquons en troisième séance de négociation, où là nous avons été plus de 8 têtes et demie qu'à discuter sur les points que nous avons posés. Nous finissons pas tout bon accord, où là nous signons un protocole à minuit et demi. Mais sans qu'à rappeler, c'est que pour arriver effectivement à bout à protocole là, ça, il faut nous déployer les moyens. Où là effectivement, détermination des camarades, t'es compact, était bien ferme, puisqu'il y a un gérant qui était en position très claire, t'es dit non, 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 non. Finalement, nous finissons pas tomber sur la prise des congés, tout en respectant les jours de repos des salariés, d'accord, ils ne peuvent pas partir en congé, bénéficier des 2 jours de repos. Là aussi, là, c'est comme ça, mais nous pouvons fonctionner 20 jours de repos quand vous voulez. Nous tombons d'accord aussi si en planning de 35 heures, où là, nous basons là des mois de manière à ce qu'il étudie et plus cher pour mettre en place. Nous arrêter aussi effectivement la modulation si jamais pas ni accord avec les 35 heures. Là, nous essayons, là, nous pas tomber d'accord plus ou moins, c'est si effectivement les autres délégations, mais ça nous laisse le choix aux dirigeants élus, qui est élu dans le cadre du CSE, de négocier les heures supplémentaires. Sinon, au niveau des jours de grève, ben, nous tombons d'accord. Si nous trouvons qu'on mataillé, ou là, nous quasiment bénéficier des jours de grève. Nous, parce que ces gens-là qui sont obligés de nous rentrer en grève pendant ces périodes-là, ça, et nous demander à ce que les jours de grève payés à 100%. Donc pour nous, c'est une revendication qui était juste et que, bien évidemment, le Kagoumé, au obtient gain de cause la revendication. Donc nous sommes très satisfaits d'accord là. Déjà, ce que je peux dire, que c'est une bonne chose qu'on ait pu trouver un accord au petit matin, parce qu'on a commencé, il était 15h, on a fini, il était plus d'1h du matin. Et ce que me montre ce conflit, c'est qu'il faut qu'il y ait de la sérénité dans une entreprise, il faut qu'il y ait du dialogue, il faut que les gens arrivent à se parler. Parce que, selon moi, jamais ce conflit n'aurait dû avoir lieu. Et comme je le disais auparavant dans une autre interview, si on s'est retrouvé à gérer ce type de situation, c'est tout simplement parce que les uns et les autres n'avaient pas à se parler. Ce n'est pas normal qu'on se retrouve en grève. Ce n'est pas normal qu'on se retrouve avec une station fermée pour des problèmes de planning, des problèmes de congés payés. Ce sont des problèmes qu'on peut régler en interne. Bon, mais Dieu merci, à travers des réunions qui se sont avérées relativement longues, mais en même temps, cela nous a permis aussi de crever certains abcès. Pour pouvoir amener les salariés et les gérants à se parler, nous avons pu trouver des solutions. L'UGTG se mobilise pour la poste de Morne-à-l'Eau. En effet, depuis 3 ans, les habitants n'ont plus de poste. Une situation compliquée pour les riverains qui doivent se déplacer dans d'autres communes pour effectuer leurs démarches. Un accord a été acté pour permettre la réouverture fin mars. Un reportage de Michel Héraclide. On a des personnes ici qui sont âgées et qui ne peuvent pas forcément prendre le car pour aller à Grippon payer une facture. Donc elles descendaient à la poste, et descendre à la poste payer une facture, c'était rencontrer des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, c'est pouvoir aller sur le port acheter du poisson, aller faire des courses. Donc ça maintient le lien social, ça maintient le tissu social et ça maintient la cohésion des gens. Donc on a très vite compris que si on perdait la poste, on perdrait l'école et on perdrait notre quartier. Donc on s'est vraiment battu bec et ongle parce qu'on ne voulait pas que ça arrive comme ça. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui nous ont encouragés, des gens d'ici, des gens d'ailleurs, mais il y a beaucoup, je les remercie. Mais je remercie aussi les gens qui nous ont découragés en nous disant qu'on n'y arriverait pas, qu'on ne servira à rien. Et ça nous a beaucoup forgé, ça nous a donné de la force, ça nous a donné de la détermination pour continuer. Yo dit non, yo veut la poste parce que Vieux-Bourg sont en localité qui nie un certain nombre, plusieurs centaines, voire milliers de monde qui arrêté là. Elle fait développement à Dotemar, elle fait développement à Perrin, elle fait CHU qui est installé à Perrin.
qu'il y a un développement dans la zone là, donc tout naturellement, mon vieux bout dit non. Il faut défendre les services publics, il faut défendre la poste, mais il faut également défendre l'école. Il faut faire en sorte que Vieux-Bourg toujours reste un côté attractif. Les gens qui au restaurant, les gens qui viennent acheter poisson, quel que soit, eh bien, ils ont la possibilité de ni on compte à la poste. Et tous ces gens qui sont restés là, c'est des gens qui sont relativement âgés et ils ont toujours vrai dans la poste en service public. Donc c'est pour ça que c'est et tous ces gens là ça mettent yo debout vers accompagnement LKP et ça aboutit à un accord en décembre 2019 où la poste finit par accepter avec concours à la mairie de réouvrir l'agence de la poste de Vieux-Bourg et on la poste de plein exercice. Ça veut dire on la poste qui a occupé ouvert compte, on la poste qui a occupé fait toutes les opérations qui ni. Mais ça y en bec pas en fall. Premièrement, puisque ouverture là prévue pour la fin mars, donc nous yo dit nous yo porter manœuvre, yo a commencé à nettoyer, yo acheter matériel. Mais deuxièmement, nous a dans vision à Vieux-Bourg Monalo, c'est dernier on la poste qui a ouvert tous les jours du lundi au samedi. Pour l'instant, la poste a proposé en ouverture partielle et nous y rendez-vous dans 6 mois après une enquête de besoin, après une évaluation en les fonctionnements là, pour voir en qui genre il y a lieu de réajuster. Parce que l'objectif qu'a demeuré, oui, on la poste de plein exercice, mais qui a ouvert tous les jours à la semaine, y compris le samedi matin, et qui a offert toutes les prestations qu'il faut. Et en plus, nous on demande à un distributeur de billets aussi qui met là, qui a porté vers le collectif en direction à la poste. Le combat a commencé parce que ça a pénalisé nous. Nous sommes en population âgée. Moi, ni 73 ans, ni d'autres qui sont plus âgés. Pour y aller chez l'agence, c'est tout en combat de... Son combat, il faut monter à Monalo, il paye 4 €. Sinon, madame, mon foyer, il était besoin 20 €, il était obligé de payer 4 €, puis il prend qu'à aller chercher 20 €. C'est pas normal. Eh bien, on est content. Et on espérer qu'il peut faire pour un pied de nez. Parce que là, ça peut marcher. Hein. Sinon, nous sommes partis à 6. Mais voilà, ça, nous pouvons savoir ça nous fait. Il y a un terrain ouvert la poste. Crash de l'aéronef au large de la Dominique. Le Cross AG a décidé d'arrêter les recherches. Depuis le dimanche 16 février, peu avant 19 h, d'importants moyens de sauvetage ont été engagés pour retrouver les 4 personnes à bord de l'avion de tourisme qui s'est abîmé en mer au large de la Dominique. Malgré le dispositif conséquent mis en place, les recherches n'ont permis de retrouver que des effets personnels des passagers ainsi que des débris d'avion. Après plus de 40 heures de recherche dans des conditions météorologiques difficiles, il n'y a malheureusement plus d'espoir de retrouver des survivants. Le Cross AG, en coordination avec le préfet de la Guadeloupe, décide de l'arrêt des recherches ce mardi 18 février. Rattrapage scolaire, certaines écoles sont ouvertes pendant les vacances de carnaval. En effet, face à la longue fermeture des établissements durant la grève de l'éducation, plusieurs écoles du secondaire ont décidé de réouvrir pendant les vacances de février. L'objectif, rattraper les jours où les élèves n'ont pas pu avoir cours et les préparer à réussir leur examen. Ces jours de rattrapage concernent principalement les classes de terminale et de première. Nous nous sommes rendus au lycée Charles Coëffin pour connaître l'avis du proviseur et des élèves. Un reportage d'Olivier Félix. D'abord une volonté générale, je dirais, puisque les élèves, les enseignants, les parents étaient tous d'accord. Donc ça a été mis en place assez rapidement et assez facilement. Ça passe bien. Depuis hier, on est venu hier. On avait des cours de 7h à midi et aujourd'hui on a 3 cours aujourd'hui. Et ça se passe plutôt bien, l'ambiance est bien. Je ne sais pas si peut-être parce qu'on est en vacances, mais ça se passe bien. Ce rattrapage a pris plusieurs formes, à savoir d'abord cette semaine, une semaine à Pâques, et aussi le samedi matin, donc le mercredi après-midi, où parfois, quand il y a certaines plages disponibles dans les emplois du temps des élèves, là aussi les enseignants ont dû les combler. Là, on est en train, hier, on avait français, on a les matières principales du coup qu'on a des difficultés. Et en fait, les profs nous prennent bien le temps de nous expliquer ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on doit revoir, ce qu'on n'a pas eu le temps de voir. Et je pense que ça se passera bien. Les personnels ATOS, c'est-à-dire les personnels de service, les personnels de vie scolaire, tout le monde joue le jeu
Et donc c'est du plaisir. Donc voir quand même que tout un chacun met du sien pour pouvoir aider les élèves à se remettre au travail et en vue bien sûr de résultats, de bons résultats. Je pense qu'on aurait tous préféré rester chez nous, mais bon, je pense qu'on veut tous avoir notre bac aussi. Donc c'est essentiel d'avoir les cours de rattrapage pour assurer notre avenir et avoir le bac. France Antilles, ce n'est peut-être pas la fin pour la société. Plus de 2 semaines après l'annonce de la liquidation du groupe France Antilles, le procureur de la République a demandé au tribunal de commerce de Fort-de-France d'ordonner une reprise d'activité des 6 sociétés du groupe. Ce rebondissement surprise fait suite à l'offre de surprise d'activité par Xavier Niel, le patron de Free. Le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France doit se prononcer aujourd'hui sur une possibilité de poursuite de l'activité. Le CHU à la pointe de la technologie, l'établissement a fait l'acquisition d'une table d'anatomie virtuelle. Cet outil de visualisation très précis permet de révéler tous les secrets de l'anatomie. L'avantage pour les apprenants est de disposer d'un outil 3D permettant une meilleure compréhension de leur cas. L'objectif principal, accélérer l'apprentissage des étudiants en médecine et améliorer la sécurité des patients. Direction le CHU avec Maxime Morel. Anatomage, puisque c'est le nom en fait de l'appareil que vous voyez juste derrière moi, est une table de dissection virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait on a pris des réels corps, des corps de patients qui ont fait don de leur corps à la science, et on est venu, pour faire simple, les numériser en 3 dimensions et les intégrer dans la table. L'avantage en fait pour les apprenants, chirurgiens, étudiants en médecine, chefs de clinique, c'est de pouvoir disposer en fait d'un outil pour l'apprentissage et l'enseignement de l'anatomie qui ne soit plus en 2 dimensions comme l'étaient les livres ou les présentations PowerPoint, mais bien en 3 dimensions, comme ils vont le découvrir en fait dans la vraie vie, ce qui change tout. C'est un outil d'éducation qui est assez exceptionnel et qui se porterait volontiers vers les programmes d'enseignement, d'abord pour les plus jeunes étudiants, ceux qui sont en première, deuxième et troisième année, pour nous aux Antilles. Donc au moment où on intègre, je dirais, globalement les premières notions d'anatomie, tout ce qui est médecine statique, avant d'intégrer la physiologie et la physiopathologie, c'est-à-dire comment ça marche et comment ça marche mal quand il y a une pathologie. Mais au départ, il faut connaître la structure inerte du corps. Et ce genre d'outil est intéressant parce qu'on a vraiment sous les yeux directement les interactions entre les différentes parties de l'anatomie et comment ça évolue en fonction des coupes qu'on veut obtenir. C'est non seulement plus précis, c'est plus versatile, c'est-à-dire qu'on peut très facilement créer un nouveau cours, mettre en exergue telle ou telle structure anatomique quand auparavant il fallait prendre une craie sur un tableau et expliquer ça de différentes manières. On peut s'adapter aussi à la manière dont chacun est, j'allais dire, câblé sur la manière d'appréhender la 3D dans l'espace. Et l'objectif in fine, c'est de réduire, en tout cas d'accélérer la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire d'accélérer le fait de pouvoir apprendre l'anatomie. Et bien sûr, comme toujours, in fine, d'améliorer la sécurité du patient, où qu'il soit, que ce soit pour un geste interventionnel ou au bloc opératoire. La région Guadeloupe met en avant nos richesses à travers le tourisme. À l'occasion d'un petit déjeuner presse, le Conseil régional et le Comité du tourisme des îles de Guadeloupe ont présenté la première brochure des Outre-mer consacrée à la route des Roms, de la canne et du sucre à l'habitation du comté à Sainte-Rose. L'objectif est de mettre en valeur le patrimoine mémoriel et authentique du territoire tout en offrant un véritable voyage à l'intérieur de notre île. La route des Roms, de la canne et du sucre est une nouvelle offre inédite de découverte de notre archipel et de notre patrimoine tout en favorisant le tourisme. Un reportage de Charlie Dagonia. Vous savez, aujourd'hui, le tourisme ne cherche pas seulement tout ce qui est plage, sable fin, machin, mais c'est aussi autre chose, une autre diversité. Comme nous le savons, nous avons ici de beaux sites touristiques. Donc, ce site permettra de faire découvrir aux visiteurs tout ce que nous possédons comme richesse en Guadeloupe. Techniquement, il a fallu quand même acheter des prestations, c'est-à-dire nous avons dû nous demander de l'aide pour faire l'inventaire des sites intéressants, des sites ouverts et visitables. Ensuite, faire une recherche documentaire parce qu'il était important que sur chaque site, on ait vraiment une histoire à raconter puisqu'on est, comme on vous l'a dit, dans du tourisme expérientiel, une histoire à raconter et surtout des horaires à indiquer. Donc on a eu un gros effort d'inventaire à faire et bien entendu un fond photographique. On a pris des photos existantes, mais pour que ça soit très attractif, très séduisant, il a fallu aussi qu'on achète des photos et qu'on fasse faire des photos. Et puis surtout, il a fallu la constituer, cette brochure,
l'écrire et on a été aidé. Donc le financement est un financement de prestation, on n'a pas subventionné les acteurs, c'est vraiment la mise en relation des informations et leur rédaction qui a été financée par la région Guadeloupe. Écoutez, la sortie de ce guide déjà pour le comité du tourisme, c'est un atout complémentaire dans le cadre de la diversification des différents produits touristiques que proposent les îles de Guadeloupe. Et aujourd'hui, le Spirit Tourisme, il va rentrer dans les produits dont on fera la promotion. Il faut savoir que le Spirit Tourisme, c'est 1,8 million de visiteurs dans le monde entier. Je ne dis pas qu'on aura 1,8 million de touristes qui viendront en Guadeloupe pour le Spirit Tourisme, mais c'est un axe. C'est je dirais, une clientèle à trouver dans le monde entier. D'ailleurs, cette brochure qui a été réalisée, une très belle brochure, elle est bilingue. Donc ça nous permettra d'aller sur les marchés, bien sûr le marché français, les marchés étrangers, afin de présenter tout le savoir-faire de la Guadeloupe en matière de spiritourisme. L'intérêt, c'est de pouvoir montrer quelque chose de différent. Mis à part le tourisme balnéaire, aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur le patrimoine. Ce qui n'est vraiment pas valorisé par rapport, par exemple, à la Martinique. En Guadeloupe, c'est ce qui nous manque. Il faut mettre en valeur ce patrimoine. Et donc, effectivement, c'est ce que je veux faire et montrer qu'on peut venir dans un cadre. Je n'ai pas vu mer, c'est vrai, je n'ai pas la mer tout proche, mais j'ai le cadre, j'ai l'environnement, cette sérénité quand on est ici et cette authenticité, l'authenticité. Du sport pour nos bambins. Dans le cadre de sa politique sportive, la ville de Sainte-Anne propose chaque mois un programme d'animation. La ville invite donc la population à participer gratuitement à plusieurs matinées sportives nommées Sport Naval. L'événement a lieu toute cette semaine. Destiné aux enfants de 7 à 12 ans, ils pourront découvrir plusieurs activités sportives, marches découvertes, randonnées à vélo, scratch ball et mini déboulés sportifs, défoulement et amusement avec Maxime Morel. Les sportives, on les organise durant les petites vacances scolaires. Donc en règle générale, carnaval, Pâques et puis les vacances de la Toussaint. Elles sont offertes gratuitement aux enfants et c'est le moment pour nous de leur permettre de découvrir des disciplines nouvelles, des activités nouvelles, ce que nous on appelle en tout cas dans le domaine sportif des activités innovantes. Bon, après il y a des choses qu'on connaît, que tout le monde connaît, football, basket, enfin les activités classiques, mais on leur propose des activités comme le tchoukball, comme le scratchball, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et puis une autre activité par exemple où il y a un travail à faire avec un panier, mais un panier qui est complètement différent et ce qui leur permet de développer des éléments de motricité différentes. Ce sont véritablement les éléments que l'on veut mettre en place de façon à ce que les enfants de Sainte-Anne puissent déjà avoir cette occupation qui est bien pour leur santé, pour leur physique en règle générale, mais également pour l'acquisition de valeurs, parce que nous savons tous que le sport est porteur de valeurs. Donc on leur permet cela, mais en même temps ça leur permet de découvrir de façon à ce qu'eux après ils puissent s'orienter vers une pratique régulière que nous allons peut-être pouvoir mettre en place, mais en tout cas qu'ils pourront également avoir expérimenté de façon à pouvoir faire des choix. Carnaval, l'office de tourisme de la ville de Petit-Bourg a présenté la manifestation Masse en temps longtemps dans les rues du bourg ce samedi. Au programme, exposition à masse, atelier de fouet et défoulé à masse. Valorisons notre culture avec Vianney Valverde. Nous avons mis en place avec l'équipe de l'office une animation autour du carnaval et nous avons choisi le Masse en temps longtemps. Le carnaval, c'est un point à patrimoine en nous, c'est qu'il tient en nous et il nous semblait tout à fait normal d'apporter aussi notre participation au programme déjà existant puisque la ville a mis en place un programme bien intéressant, bien alléchant, bien divertissant autour de groupes et nous, on a mis en place une exposition, donc évidemment avec des costumes des groupes à peau, notamment Nation Aneg Marron, on a aussi Monkey Moon, on a un peu de masque à clé. Manifestation de Petit-Bourg, je l'ai trouvée très originale, très simple et très créative en même temps, avec toujours une musique locale et tout ce qui s'ensuit, l'organisation. Au niveau à demande là qui fait là, et à Rafale et tout ça qu'il faut.
Alors tous les costumes qu'il fallait métiner, qui c'est costumes à nation, alors on nous dit pourquoi pas à l'office du tourisme de Petit-Bourg, demandez-nous en force. Avant de nous demander à ce que qui que ce soit, alors vaut mieux que nous porter plus en nous à l'édifice. Et c'est ça qui a fait en midi là, depuis beau matin. Et c'est pour cette raison que nous là. Il fallait qu'on fasse, en tout cas, qu'on mette en évidence une vitrine de ces différentes tenues proposées aux touristes, aux visiteurs, aux personnes qui souhaitaient en tout cas venir nous voir aujourd'hui. Ces personnes-là ont été nombreuses. On en est fiers parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué, mais on était très surpris et très heureux de les avoir. La commission indépendante sur les abus sexuels dans les églises catholiques est en Guadeloupe cette semaine. L'objectif, recueillir les témoignages des victimes et enfin arrêter ces horribles actes. En effet, on assiste à plusieurs révélations de nombreuses affaires de pédocriminalité au sein de l'église catholique. De ce fait, une grande rencontre publique a été organisée au centre Rémy Souta à Pointe-à-Pitre pour connaître les actions de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église. Inside Mass pour l'épisode 6, Stanley Manicor va au cœur du Campus Carnaval. Un petit avant-goût avant les jours gras entre costumes, histoire, musique. Notre culture est bien mise en avant. Si vous voulez regarder l'Inside Mass complet, la diffusion aura lieu demain à partir de 18h sur Canal 10 Télévision et sur l'Instagram et le YouTube I Am Caribbean. Pour ce 6e numéro d'Inside Mass, nous avons décidé de vous amener au cœur du Campus Carnaval, l'occasion pour nous de prendre la température au niveau des groupes quelques jours avant les jours gras. On ne pouvait pas dire le contraire, on a tout donné là aujourd'hui. Ben, on essaye, on a donné de tout notre cœur, maintenant il faut que ça séduise tout le monde. Il fallait bien une fois cette année quand même. Ouais, ça fait 2 dimanches qu'on m'a dit, il est où? Maintenant ils sont contents de tuer là. C'est que sur le chemin on m'a dit, vous cachez chez Marine? On se retrouve. On se retrouve un jour où j'ai pas de voix. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Plus le carnaval est court, plus il est difficile. L'arrivée, Roubaix, des bords là d'ailleurs. C'est quoi les bords? Les bords de la rue. C'est quoi l'idée du costume? Ben le Guimbo, la chauve-souris. C'est vraiment la personnification aujourd'hui. Tout à fait. Et dernière petite info, le tribunal de commerce a annoncé cet après-midi la poursuite de l'activité du groupe France Antilles. On vous donnera un peu plus d'informations dans le journal de demain. C'était le journal télévisé sur Canal 10. Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit à tous.